Alors Manon et moi allons vous présenter le Hellfest. C'est un festival de musique extrême regroupant environ 10 styles de musique différents comme par exemple le hard rock. Il se déroule sur 3 jours, le 3e week-end de juin à Clisson chaque année. Le créateur s'appelle Ben Barbeau et il a créé le Hellfest en 2006. Pour le lancement du Hellfest, ça se fait en 2002, tout d'abord sous le nom du Fury Fest. Il est un peu instable parce qu'il passe par différents lieux comme Rezé ou Le Mans. Et il passe quand même d'une fréquentation de 400 personnes en 2002 à 30 000 personnes en 2005. Pour l'essor du Hellfest, c'est en 2006. Il se passe pour la première fois en plein air à Clisson. Et il prend le nom officiel du Hellfest. Et il prend une place importante parmi les festivals de musique de France. C'est Benjamin Barbeau qui est le créateur du Fury Fest en 2002 et du Hellfest en 2006. Il est nantais, il est né en 1981. C'est un patron de festivals des plus jeunes et des plus expérimentés. Au niveau des bénévoles, il y a 4000 bénévoles qui s'occupent de la sécurité, de la santé, etc. Il y a 500 salariés, dont 12 qui travaillent à l'année, donc qui travaillent toute l'année sur la réalisation du festival pour les années suivantes. Le Hellfest est également en partenariat avec Animage, la cité jeune de Clisson. Donc il y a 1000 bénévoles dans cette cité jeune et qui s'occupent du nettoyage, de l'installation du matériel, etc. Et le partenariat permet aux jeunes de partir en vacances. Donc avec l'argent du partenariat, ça finance les vacances. Pour les festivaliers, ils sont très nombreux, ils viennent de toute la France. Mais pas seulement, ils viennent aussi de d'autres pays. Donc ça montre l'importance du festival au niveau international. Il est très réputé et très apprécié. Et il a une bonne place au niveau européen, au niveau des festivals européens. Le nombre de festivaliers augmente chaque année, donc de 2002 à 2005 sous le nom du Fury Fest, il est passé de 400 personnes à 30 000 personnes présentes. Et de 2006 à 2018 sous le nom du Hellfest, il est passé de 22 000 personnes à 180 000 personnes. Et cette année, pour l'édition 2019, 55 000 passes 3 jours ont été vendues en 1h30. Au niveau des festivaliers, encore 81% sont des hommes et 19% des femmes, 24% sont étudiants et lycéens. Et le pouvoir d'achat est assez élevé parce que le festival est le festival le plus cher de France. Le pass 3 jours coûte 204 €. Il était placé avant à la place du lycée Aimé Césaire qui se trouve à Clisson et il a dû être déplacé à la construction de celui-ci en 2013. Mais le Hellfest a été placé à 800 mètres du lycée et donc le lieu du bac qui se passait normalement dans ce lycée a dû être déplacé dans le lycée Charles Péguy à Gorges. Il faut savoir qu'en 2015, il y a un lycéen qui a fait une demande auprès de la ministre Najat Vallaud-Belkacem où il lui demande de déplacer les épreuves du bac pour pouvoir participer au Hellfest. Il y a eu une pétition qui a circulé mais il y a eu seulement 6 signatures. C'est donc un échec pour ce jeune lycéen. Et il faut aussi savoir que pendant les épreuves du bac, on entend le Hellfest, notamment cette année pendant l'épreuve d'espagnol. Le son s'entend dans les communes alentours et les plus touchés sont les habitants de Clisson. C'est pourquoi les plus proches du festival ont droit d'aller au festival gratuitement, mais beaucoup préfèrent quitter Clisson. Le festival est très reconnu. Il a été élu meilleur grand festival en 2014, 2015 et 2017. Meilleur camping en 2014 et 2016 et meilleure ambiance en 2013. Il accueille des groupes mondialement connus. Ces groupes sont répartis sur 6 scènes. Chaque scène a un style de musique différent. Par exemple, il y a la scène The Altar où il y a du thrash metal. Il accueille des groupes tels que Iron Maiden, Marilyn Manson, Europe. Pour l'édition de 2019, les groupes ne sont pas encore connus, mais il y a des indices sur le site du festival pour les chanteurs. Le festival ressemble à une ville géante avec des structures imposantes. Par exemple, au milieu d'une fontaine, il y a un crâne avec des papillons. Il y a aussi un arbre métallique géant Hellfest. Certaines années, l'entrée représentait une ampli géante de guitare.
donc les décors sont très importants. À l'intérieur du Hellfest, on retrouve des ventes de nourriture, marchandises, des bars à vin, des lieux où recharger son portable, des postes de secours. Mais il y a aussi des lieux où trouver des boules caisses, parce que c'est très important. Tout ceci se recharge donc grâce au bracelet du festival qui est rechargeable sur le site. À l'extérieur, il y a un camping pour accueillir les festivaliers, mais il y a aussi des habitants de Clisson qui louent leur jardin. Et sur le parking de Leclerc, il y a aussi quelques concerts. Et il dédie plusieurs de ses rayons aux boissons et sandwichs qui sont rapidement dévalisés. Il y a aussi le Hellfest Shop qui est sur le site du festival et sur le site internet où on peut trouver des t-shirts, des sweats, des maillots de bain, des serviettes de plage, des tétines pour bébés, des livres, et ça marche énormément puisque beaucoup de festivaliers repartent avec un souvenir. Ensuite, les retombées économiques sont... le budget du festival est de 20 millions d'euros pour l'édition 2017. Les retombées économiques sont énormes puisque en moyenne, un festivalier dépense 60 euros en dehors du festival. Et pour l'édition 2017, il y a eu 3,6 millions de retombées économiques sur 30 km autour de Clisson. Le Hellfest a aussi un impact culturel et médiatique puisqu'il y a environ 700 journalistes sur le site du Hellfest. Il y a beaucoup de films et de reportages qui ont été faits là-bas. Et c'est le premier festival sur Facebook.